avec vous rapidement 2 points qui me tiennent très fort sur le cœur. En préparant ce message, c'est un message que j'ai reçu il y a 1 année. J'ai toujours une liste de sujets, d'un coup le Seigneur me parle, dit à tel et tel endroit, il faut que tu parles. Il y a 1 année, j'ai reçu ce message. Et je me suis bagarré, et puis après, j'ai pas eu les dates, on a dû repousser. Et puis en préparant, je cherchais autre chose. Puis le Seigneur me dit, mais Jean-Luc, tu cherches quoi? J'ai dit, je cherche un message qui va avoir de l'impact. Il me dit, non, tu cherches un message qui va plaire. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Je me suis humilié, j'ai jeûné. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Donne-moi ta parole pour nous en tant qu'Église. Et c'est ce que j'aimerais pouvoir vous partager aujourd'hui. Que Dieu me garde, c'est vraiment mon désir de ne pas amener ce message sous une forme légalistique ou religieuse, parce que je crois que c'est un des pires esprits qui résistent à l'onction de Dieu, le légalisme et le religieux, qui semble bon, mais qui, à la réalité, résiste à l'onction de Dieu. Et en même temps, j'aimerais vous partager 2 points qui sont importants, qui brûlent sur mon cœur, et j'aimerais pour ceci lire avec vous 1 Roi 18, et on va lire du verset 16 à 39. C'est un passage qui me parle énormément tous ces derniers mois, et que j'aimerais sortir 2 éléments par rapport à ce que je ressens pour cette Église. 1 Roi 18, 16 à 39. Le contexte, c'est Jézabel qui règne avec Achab. Ils sont dans une période de sécheresse, d'un drame économique, mais également social, religieux notamment, puisqu'ils ont tué la plupart des prophètes, ou ils ont dû les cacher à certains endroits. Et tout ce qui est des faux idoles, les Baals, les faux prophètes ont pris la place, ont régné sur ce pays sous l'empire du règne de Jézabel et de Achab. Et là, au verset 16, il est écrit ceci. Abdias étant allé à la rencontre d'Achab, l'informa de la chose, et Achab se rendit au-devant d'Élie. À peine Achab aperçut-il Élie qui lui dit « Est-ce que c'est toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé auprès des Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, et si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. » Je relis ceci, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le le premier car vous êtes les plus nombreux et invoquez le nom de vos dieux, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moquait d'eux et dit, criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose d'autre, ou il est occupé, ou il est en voyage, ou peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois, puis il dit « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit « Faites-le une seconde fois. » Ils le firent une seconde fois. Il dit « Faites-le une 3e fois. » Ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi l'eau de fossé.
Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Seigneur, on te remercie pour ta parole qui ne change pas. Et autant nous avons faim et soif de l'Esprit de Dieu, de sa présence, du surnaturel, autant plus que jamais nous voulons venir à ta parole, poser nos racines, nos fondements dans ta parole. Et cette parole n'est pas juste là pour nous raconter une belle histoire du passé qui s'est bien passé, mais elle est là pour nous enseigner sur ce que nous avons à faire dans la saison dans laquelle nous sommes. C'est pour ceci, Saint-Esprit, toi qui es celui qui pointe vers Jésus, toi qui es celui qui nous enseigne, je t'accueille au milieu de nous. Permets-nous d'entendre la voix de Dieu. Permets-nous de sentir, de percevoir ce que Dieu veut dire au-delà de mes mots humains. Je te demande, Saint-Esprit, de venir toucher notre esprit, de réveiller notre esprit, d'ouvrir nos yeux spirituels et nos oreilles spirituelles pour entendre ce que tu veux dire pour cette saison. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup à celui qui m'a amené de l'eau. Je ne sais pas qui, mais j'ai vu une bouteille d'eau arriver. Merci beaucoup. Dans l'ensemble de la parole de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on voit que le feu de Dieu a une part importante qui représente la manifestation de Dieu. Je n'ai pas le temps ce matin d'aller dans tous les détails, et loin de moi de faire un enseignement théologique et comme on l'apprend à l'école biblique. J'aimerais plutôt vous amener à une réflexion, vous amener à quelque chose que je sens que l'Esprit de Dieu veut faire au milieu de nous en tant qu'Église. Mais si on prend depuis la Genèse en allant vers l'Exode, on voit Dieu se révéler à travers les âges par le feu. J'aimerais m'arrêter ce matin spécialement quand Moïse recherchait son chemin et tout d'un coup, il y a eu un buisson ardent qui ne s'éteignait pas, qui ne s'en consumait pas et qui devint l'emblème de la présence de Dieu pour Israël. Et ensuite, la colonne, la nuée, le jour et la colonne de feu, la nuit, qui était là pour conduire ces plus d'1 million de personnes dans le désert pour aller jour après jour là où le Seigneur les conduisait. Et je peux m'empêcher de penser à Moïse, qui est appelé à rencontrer Dieu sur le mont Sinaï. Et il y a une telle gloire, un tel feu, que personne ne peut approcher ni toucher la montagne de peur de mourir, tellement la gloire et la présence de Dieu étaient là. Et on voit au travers des autres Écritures que le feu avait un rôle important, notamment sur les différents sacrifices qui étaient faits, qui représentaient ce que Jésus allait faire pour nous, qu'allait prendre notre place, mais aussi les sacrifices que nous sommes appelés à faire pour notre Dieu. Et évidemment, l'histoire que l'on vient de voir, ce feu sur le mont Carmel, où il a confronté les puissances diaboliques, démoniaques, les puissances de Jézabel qui étaient là, qui régnaient sur un pays et qui a amené le désert sur cette région pendant des décennies. Et où là, c'est le feu de Dieu, ce Dieu qui répond par le feu, qui est venu et qui a amené une nouvelle saison pour le peuple d'Israël. Et je termine avec un de ces autres exemples du feu. Eh bien, évidemment, c'est le jour de la Pentecôte, où ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. C'est une des choses que j'ai découvert juste récemment. Je m'arrête là-dessus parce que je trouve ça intéressant. Quand Jésus, avant qu'il parte au ciel, on pense qu'il y avait environ 500 personnes. Il a dit, allez à Jérusalem, priez ensemble, allez dans la chambre haute. Et dans la chambre haute, ils étaient combien? 120. Où étaient les 380? Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Et que Dieu nous garde, qu'on puisse être dans les 120. J'espère que les 380 les ont rejoints par la suite. Je ferme la parenthèse. Mais ce feu est venu le jour de la Pentecôte avec un vent puissant et il est venu sur chacun d'eux avec une flamme de feu qui a changé la vie de l'Église et qui a permis que l'Évangile puisse se répandre à travers le monde. Ce matin, j'aimerais m'arrêter sur le premier point.
Je crois et je vois aujourd'hui en Europe une quantité de faux prophètes et d'idoles qui règnent sur notre continent. Et l'esprit de Jézabel, ce n'est pas juste des miss qui veulent prendre le micro et qu'on dit qu'elle a l'esprit de Jézabel. C'est bien autre chose. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit diabolique qui éteint l'esprit apostolique et surtout l'onction de Dieu pour que Dieu puisse se manifester. Je ne vais pas m'arrêter à faire un discours sur l'esprit de Jézabel, mais l'esprit de Jézabel, c'est une terrible puissance et qui règne en Europe. Et ici en Europe, depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles, on a laissé gentiment prendre la place des Baals, des faux prophètes, les prophètes d'Astarté, d'élever des idoles et de rejeter les prophètes. Dieu merci que cette œuvre Gospel Wave s'ouvre à quelque chose de nouveau. Je vous encourage à venir cette semaine à la conférence prophétique. Parce qu'en Europe, il reste quelques prophètes qui sont dans les caves, mais il faut les sortir et surtout que nous puissions devenir un peuple prophétique. Mais je reviens à mon message. Pendant des décennies, des siècles, Jézabel, Achab ont régné et ont amené le désert en Europe. Ont amené un désert spirituel. Le ciel a été fermé. Mais Dieu soit loué parce qu'il y a une nouvelle saison où Dieu a dit maintenant je vais ouvrir les écluses des cieux et je vais déverser mon esprit sur toute chair en Europe. Et c'est la raison pour laquelle ce matin j'aimerais appeler les Élis au milieu de nous. Je prie que l'esprit qui était sur Élie puisse nous saisir, où nous puissions nous lever avec courage parce que notre Dieu est avec nous. Et où nous pouvons nous lever à faire ce que c'est le premier sujet de ce matin, se lever pour rétablir l'autel de l'Éternel qui a été renversé. Aujourd'hui, je suis reconnaissant de voir ce que Dieu fait en Europe. Il y a un puissant mouvement de Dieu. Mais il y a une bagarre qui est en train de se passer en arrière-plan. Aujourd'hui même, une grande église en Europe est sur le point de se diviser à cause de cet esprit de Jézabel. Que Dieu nous garde de ceci et que l'on puisse revêtir l'esprit qui était sur Élie pour rétablir l'autel de Dieu au milieu de nous. J'aimerais encourager cette église, Gospel Center d'Oron, tout le mouvement Gospel Wave, et vous qui venez peut-être d'autres églises, c'est de se lever avec courage, non pas religieusement et avec du légalisme, mais avec l'Esprit de Dieu et de dire « je veux rétablir cet autel ». En effet, l'autel, c'est le lieu du sacrifice et le lieu où Dieu va répondre par son feu. L'autel, c'est la mort à soi-même pour permettre à Dieu d'être réellement le Seigneur dans nos vies. Je parle de ce message qui brûle au dedans de moi. Je sais, c'est le jeûne fédéral. On va aller manger des pruneaux et se réjouir à midi et faire la fête. Et en même temps, je suis là en train de vous chambouler un petit peu. Permettez-moi quelques minutes juste d'être qui je suis, mais en même temps, s'il y avait Dieu derrière, qu'on puisse s'ouvrir et rentrer dans cet appel de Dieu. L'autel, rétablir cet autel, ce renoncement à soi-même, c'est le lieu où l'on perd tout, mais c'est le lieu où nous le trouvons. C'est le lieu où nous disons non à nous-mêmes, mais oui à notre Dieu. L'autel, c'est le lieu où nous quittons les plaisirs de ce monde pour se donner entièrement à Dieu. L'autel, c'est le lieu du moins de moi et plus de lui. Renoncement à la chair pour dire oui à l'esprit. L'autel, c'est le lieu que personne n'aime et pourtant, c'est le lieu où Dieu va manifester sa gloire. Je partage mon cœur, je peux? Il y a un réveil qui est en train de venir. Je ne suis pas juste en train de prophétiser comme ceci en l'air pour un petit peu animer et amener de l'enthousiasme. Il y a un réveil qui est en train de venir en Europe et qui a commencé. Mais il n'est plus possible de vivre de vie. Il faut savoir qui on va servir. Et le Dieu qu'il faut servir, c'est le Dieu qui répond par le feu. Et c'est pour ceci qu'il nous appelle aujourd'hui à se lever avec courage. Vous dites, mais moi, je ne suis pas un prédicateur. Non, mais tu es un père de famille qui peut rétablir l'autel de Dieu dans ta famille. Rétablir l'autel de Dieu dans ta région. Rétablir l'autel de Dieu. Hier, j'étais à la Béra, avec tout le respect que j'ai pour la Gruyère, parce que j'aime tellement la Gruyère. Mais on arrivait dans un lieu que je ne nommerai pas ici. Une telle oppression diabolique, où on sent que pendant des siècles, il y a des puissances occultes qui sont pratiquées.
Et qui alors, ce que Josiane disait, c'était tellement vrai. Vous avez ce beau paysage, les cartes postales. C'est comme s'il y avait à boire, mais on n'est pas... Comment tu disais? C'est comme si l'eau ne nous désaltérait pas. Ce sentiment-là, de la beauté d'un paysage, et il y a quelque chose qui manque. Eh bien, je crois, en Europe, dans votre région, Dieu vous a placé peut-être agriculteur dans une région, dans un endroit, chef d'entreprise, ou dans votre maison, ou peu importe. Rétablissons l'autel de l'Éternel. Romains 12, 1. Si je peux demander au groupe de louange, moi je sens que je vais arrêter très rapidement. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. J'aimerais vous inviter ce matin à prendre une décision. Je sais que beaucoup d'entre vous sont engagés, sont actifs, et je profite de remercier tous ceux qui s'engagent pour le royaume de Dieu en faisant aussi, en participant dans l'aspect pratique, lorsqu'on accueille tous ces gens qui viennent du monde ici dans cet endroit. Quelle bénédiction! Ce matin, je ne parle pas de ceci. J'aimerais tous nous encourager à redonner nos cœurs, à redonner nos vies et à relever dans nos propres vies l'autel du Seigneur. Qui le matin, la première chose que l'on fait, c'est d'accueillir la présence de Dieu, de mettre Dieu au milieu de nous. J'encourage dans nos foyers, on rouvre de nouveau la Bible et qu'en famille, nous lisons la Bible et que nous prions Dieu et que nous mettons Dieu à la priorité. Ça semble nul, mais combien je suis choqué de voir tant de chrétiens qui ne prient plus pour le repas. Rétablissons l'autel, pas du légalisme qui pue et qui fait que les gens n'aiment pas, mais rétablissons l'autel où nous disons non à nous-mêmes, non au plaisir de la chair, mais on dit oui, on veut Dieu au milieu de nous. On veut se mettre à sa disposition. Et je sais que ça sonne pas très populaire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est les messages de motivation, les messages pour être plus en plus forts, de meilleurs leaders, plus en plus efficients. Mais la parole de Dieu, elle nous parle d'autre chose, c'est de renoncer à nous-mêmes. Je n'ai rien contre le leadership et tout ce qui est de la motivation, j'aime ça aussi. Mais la parole de Dieu nous dit, un réveil va venir, il faut rétablir l'autel. Et cet autel, c'est le renoncement à soi-même, c'est se sacrifier, dire non à nous-mêmes. 1 Pierre 2,5 nous dit, édifions-nous comme des pierres vivantes pour former une maison spirituelle, un sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu. J'aimerais encourager chacun à restaurer, rétablir cet autel dans nos vies. Et certains de ces éléments, les pierres qui sont à remettre les unes sur les autres, ça comprend, comme Romains 12,1 nous dit, de vivre une vie de sainteté. J'aimerais encourager le peuple de Dieu, parce que Dieu est sur le point de visiter l'Europe. Et ce lieu va être visité, Nicolas. Ce lieu est appelé à être un lieu de réveil, pas un lieu de culte et de réunion qui est pénible religieusement, mais un lieu où le feu est là, la gloire de Dieu est là, et où la multitude le voit. Et ceci va arriver. C'est pour ceci que je prie que l'esprit d'Élie puisse nous saisir, qu'on puisse se lever, aller contre les Astartés, contre les Baals, contre les faux prophètes, contre ces idoles qui sont rentrés même dans l'Église. Oh, il y en a qui disent, oh, mais c'est la Marie, c'est la Vierge, Sainte Vierge, ça c'est une idole. J'aimerais te dire, dans les églises évangéliques, on a certaines idoles qui sont pires que celle-là. C'est le moment de se débarrasser de nos idoles, tout ce qui déplaît à Dieu, qui enlève la gloire et la grâce de Dieu, pour se tourner vers Dieu, rétablir cet autel et que sa sainteté puisse nous envahir. Pas une sainteté mielleuse où on est là, plus saint, 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 et au fait, la minute après, on est sur les sites pornographiques. Non, c'est pas ça. Une sainteté où il y a la grâce de Dieu. Je prie que la grâce de Dieu puisse nous être révélée d'une façon nouvelle. Où c'est pas par nos forces, pas par nos propres efforts, mais que sa grâce puisse venir nous transformer et nous aider à ce qu'il puisse prendre cette première place. Matthieu 6, 22 nous dit de permettre à la pleine lumière de briller dans nos vies. J'aimerais ce matin encourager chacun à ouvrir vos fenêtres de vos cœurs, de vos vies, ouvrir vos portes et de permettre à cette pleine lumière de venir. Romains 6, 2, c'est une de ces pierres, de faire mourir les œuvres de la chair et du péché. Et de permettre, Romains 6, à la grâce de Dieu de prendre toute la place. 1 Corinthiens 3, 16, en laissant le Saint-Esprit, non pas juste nous visiter, mais nous posséder
et que nous puissions être son habitation qui va nous permettre de vivre dans une vraie vie de sainteté. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons vivre dans la sanctification. Je termine ce premier point, et le deuxième, je le bouclerai en finale. Matthieu 10, 39 nous dit « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui la perdra, sa vie à cause de moi, la retrouvera. » Je sais que ce n'est pas un message qui est plaisant, mais je vous partage ce que je sens de Dieu. C'est qu'on renonce à nous-mêmes, qu'on dise non à nos vies. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout quitter, non. Mais ça veut dire qu'on rétablit cet autel de Dieu. J'aimerais honorer mon épouse, qui est chef d'entreprise. Tous les matins, vers les 5, 6 heures, elle est debout pour passer 1 heure à prier et être avec son Dieu. J'aimerais encourager chacun à le faire. Pas juste en toute dernière de la journée, parce qu'on a mauvaise conscience et on a appris ça à l'école du dimanche, c'était bien de lire la Bible. Mais où on rétablit l'autel dans nos vies, dans nos familles. Et c'est ça qui va faire que le feu de Dieu va venir. Et il veut venir, il va venir. Et je termine justement le deuxième point. Lorsque nous avons rétabli l'autel de Dieu dans nos vies, au milieu de nous, au milieu de cette église, au milieu de nos activités, il y a un fruit immédiat qui se passe. Une conséquence immédiate quand l'autel est rebâti dans une vie. Et à ceci, vous pouvez juger si l'autel est droit et debout dans votre vie. Ça se manifeste par l'intercession et la prière. Au moment où Élie a bâti l'autel, la première des choses qu'il a fait, il a invoqué le nom de Dieu. Il s'est tourné vers ce Dieu, il a intercédé pour que le feu du réveil puisse venir et amener la confusion dans le camp ennemi et que Dieu puisse être glorifié. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a répondu. Et il va le faire, il va répondre à nos prières. J'aimerais terminer en conclusion avec ce deuxième point. Rétablissons l'autel dans nos vies au milieu de nous et rentrons dans ce temps d'intercession et de prière. Je sens ça au fond de mon cœur, j'en ai partagé aux leaders ici, à l'équipe apostolique. Le temps est venu plus que jamais que le peuple puisse rentrer dans une nouvelle saison d'intercession et de prière. Et ça a la conséquence dans vos propres vies. Si vous n'arrivez pas à prier, c'est qu'il faut rétablir l'autel de Dieu. Si vous arrivez à prendre du temps, pas juste pour faire la liste de commissions que vous transmettez à Dieu, mais où vous arrivez comme Ben l'a partagé dimanche passé, à commencer à prier pour vos voisins, à prier pour votre patron, à prier pour vos enfants, à prier que les gens puissent se tourner vers le Seigneur et à prier qu'ici en Europe, ici dans la Broye, que le feu de Dieu puisse venir au milieu de nous. Qu'on puisse intercéder et demander à ce Dieu vivant qu'il réponde par le feu, parce que le Dieu qui répond par le feu, c'est le vrai Dieu. Et c'est ainsi que cette génération sera touchée. J'aimerais vous inviter à vous lever. J'aimerais libérer au milieu de nous un fardeau nouveau. Pas pour les grillades qu'il faut se gérer à la fin de ce repas, de ce culte. Et combien je me réjouis d'une bonne grillade aujourd'hui. Voilà ça, ce n'est pas une opposition, c'est une priorité. On est là et de dire oui, j'abandonne les choses de ce monde, je laisse de côté ces choses, je dis non à moi-même, je renonce à ma propre vie pour permettre à Dieu de reprendre toute la place et que je puisse le glorifier. Deuxième des choses, c'est commencer à rentrer dans ce moment, dans ces mouvements, dans cette vague qui est en train de venir sur l'Europe, où actuellement c'est des milliers de personnes qui intercèdent pour un réveil. J'aimerais encourager notre Église à rentrer là-dedans. Que l'on puisse être une Église, comme Werner l'a dit, il y a 2 ans lorsqu'on était avec l'équipe apostolique. Werner nous a dit ceci. Il a dit, je sens dans mon cœur que le centre ici à Oron doit être un centre européen pour la prière qui influence les nations de l'Europe. Et bien que ce que l'apôtre, le père de cette maison a dit, puisse se faire et se réaliser. Que ce lieu puisse être, comme la Bible le dit, Ésaïe 56:7. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Seigneur, mon temps est passé. Je prie que tu puisses nous saisir.
avec cet esprit qui est venu sur Élie, qui était un homme courageux, qui ne faisait pas juste plus de Dieu, mais qui s'est levé contre les puissances diaboliques, qui a rétabli l'autel de Dieu. Montre-nous, Seigneur, concrètement, comment dans ma propre vie, comment dans ma propre famille, je peux rétablir cet autel. C'est la première des choses, j'aimerais inviter chacun à demander à Dieu, de dire qu'est-ce que je dois faire pour rétablir ou consolider, parce que plusieurs le font à merveille. Et ensuite, le résultat immédiat sur lequel vous pouvez vous baser, c'est comme un thermomètre. Si vous avez une pulsion, quelque chose qui vient, qui est au-delà de vous-même, qui vous pousse à intercéder, pas pour vos besoins personnels seulement, mais à intercéder pour que la gloire de Dieu se manifeste au milieu de nous, que nos cultes soient empreints du feu de Dieu, que les activités diverses sont empreintes de la puissance de Dieu, qui fait que tous ceux qui ne le connaissent pas puissent revenir au Seigneur. J'aimerais vous inviter à élever vos voix et à rentrer dans cette atmosphère d'intercession pour les âmes perdues, pour cette région de la Broye, pour sa famille, pour cette génération. Avoir un fardeau pour tous ceux qui ne connaissent pas le Christ, mais aussi un fardeau qu'on ne soit pas juste là à avoir une bonne vie d'église, dimanche après dimanche, mais qu'il y ait quelque chose dedans de nous qui se réveille. Ou pendant la nuit, on est réveillé en faisant des soupirs inexprimables, nous poussant à chercher Dieu et à demander Dieu à se manifester. L'histoire nous montre que tous les réveils ont débuté par une faim, une soif d'un peuple qui a commencé à prier et intercéder. Des heures et des nuits, des jours et des semaines. Certains, c'était des semaines sans s'arrêter. Et j'aimerais honorer ceux qui nous ont précédés. Je pense à nos grands-parents, arrière-grands-parents. Quand je discutais avec la famille Chevalet, dans les années 1900 quelque chose, je ne sais pas les dates exactes, ils allaient en vélo après les moissons, ils allaient au Mont Pèlerin, passaient la nuit à genoux pour demander au Saint-Esprit de venir sur eux. Dites-moi pas qu'ils n'avaient pas la force et l'énergie, ils avaient bossé toute la journée dure à faire les moissons et devant traire et être en vélo, ils n'avaient pas une limousine. Mais ils avaient une faim et soif, ils disaient on veut voir le réveil en Suisse romande. Ils étaient là, mon pèlerin, à prier, demander à Dieu de venir. Et tout d'un coup, durant la nuit, a commencé à être baptisé du Saint-Esprit. Parler en langue, c'était une révolution à cette époque. Et de là est né plein d'églises, dont les églises du réveil qui sont aujourd'hui. Ceux qui disent, Jean-Luc, j'aimerais vivre ceci. J'aimerais que vous puissiez le dire au Seigneur. Je termine par ce dernier témoignage. J'ai rencontré 2 jeunes qui sont venus me trouver. Ils m'ont expliqué ce qui se passe en Hongrie. Il y a quelques mois de ceci, lui, il est pasteur de jeunesse avec une trentaine de jeunes. Affamé, assoiffé, il a dit, je ne peux pas continuer comme ceci. C'est sympa, on a 30, 40 jeunes, mais on veut voir le réveil. Alors il a contacté 2 autres pasteurs, aussi de jeunesse, avec des plus petits groupes. Et ils ont dit, on va prier. Le Seigneur leur a mis sur le cœur de prier tous les jeudis soirs, de 8h le soir à 5h du matin. Ils ont commencé, pensaient être 40, 50 jeunes, des centaines de jeunes sont venus. Et aujourd'hui, tous les jeudis soirs, à Budapest, et ce n'est pas dans une église, le Seigneur a dit, louez la salle publique communale. Ils sont entre 1500 à 5000 jeunes qui viennent. Plus de la moitié, ce sont des gens qui ne connaissent pas le Christ. Je dis, mais comment vous faites? Il me dit, ça nous a dépassés. C'est une réunion de prière qui, certes, durant la soirée, on annonce l'évangile parce que la présence est tellement forte, mais les gens viennent prier pour le réveil. Et ils prient de 8h le soir à 5h du matin. Chers amis, je dis avec beaucoup de respect, Jérémie, pour les jeunes, ça, c'est ce que moi j'aspire. Tout le respect pour tout ce qui est fait au milieu de nous, toutes nos activités de cake et de gâteaux et de pizza et d'entretien pour faire que le club se porte bien. J'aimerais nous encourager ce matin à ne pas laisser ces bonnes choses de côté, vivre équilibré, mais à se rétablir l'autel et commencer à rentrer dans une intercession nouvelle. J'aimerais que tous ceux qui veulent ceci commencent à élever vos voix et commencent à intercéder comme ils n'ont jamais intercédé. Il reste quelques minutes. Intercéder avec ces lamentations, un fardeau qui est là, qui n'est pas juste une petite prière, mais qui est là, une prière qui attire le feu de Dieu. Je prie que le même esprit qui était sur Élie
pour intercéder pour le feu. Ce n'était pas une petite prière religieuse, c'était une prière de désespoir. Il savait que si Dieu ne répondait pas, il allait mourir, être décapité. Mais il a intercédé de tout son aide, de toute sa force, sachant que c'était la seule possibilité pour qu'un réveil puisse venir. Et Dieu a répondu par le feu. Alors je prie qu'au milieu de nous, un esprit d'intercession nous saisisse à nouveau. Pas juste ce matin, mais ce soir, demain, dans nos foyers, dans nos groupes maisons, dans le groupe de jeunes, avec la louange, partout où nous nous rencontrons, où nous sommes individuellement seuls, qu'il y ait un fardeau pour l'intercession. J'aimerais demander à tous ceux qui le veulent de lever vos mains, de demander à Dieu sa grâce et demander qu'il nous visite. Visite-nous, Seigneur. Molto poco sorroboroto se reprende. Si ribrete che se rebrete che sende. Un réveil, Seigneur, un réveil. Envoie-nous le feu au milieu de nous. Que ton feu vienne sur chacun de nous avec une petite flamme, mais une flamme puissante. J'aimerais terminer avec ceci. J'aimerais demander à chacun de fermer les yeux. J'aimerais donner la possibilité à ceux qui sont ici ce matin, qui peut-être n'ont pas tout compris ce qui a été dit. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que vous sentez que Dieu vous appelle à lui. Vous sentez que vous avez besoin de Dieu, pas juste intellectuellement, avec une pensée religieuse, mais Dieu est en train de rechercher votre cœur. Alors que tout le monde a les yeux fermés et que nous allons clore dans quelques minutes officiellement, j'aimerais donner la possibilité à tous ceux qui sont ici, qui disent « Jean-Luc, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin que Jésus reprenne toute la place dans ma vie. J'ai du péché, je suis éloigné de lui, ou pour certains peut-être même n'ont jamais vraiment demandé à Jésus de le sauver et de sauver sa vie. » Alors que tout le monde a les yeux fermés, j'aimerais donner la possibilité à ceux qui disent « Ce matin, je ne veux pas quitter ce lieu sans répondre à Dieu qui m'appelle à venir à lui tel que je suis. » Si c'est votre cas, vous dites « Je veux donner mon cœur, je veux donner ma vie, je veux mettre toute ma vie pour le Christ. » Je ne comprends pas tout ce que ça veut dire, mais je sais que j'ai besoin de lui et je veux faire ce que la Bible dit. Je veux invoquer son nom afin qu'il sauve ma vie. Si c'est votre cas ce matin, vous pouvez simplement lever bien haut votre main afin que je puisse prier pour vous. Je vois votre main, madame. Je vois la main à l'arrière. Je vois la main ici du jeune homme, la main de l'autre monsieur. Y a-t-il d'autres personnes qui disent « Je ne peux pas quitter ce lieu sans être en ordre avec Dieu ?» Et je veux qu'il puisse vraiment être le Seigneur et le Sauveur de ma vie. C'est pour ceci, ce matin, je veux lever ma main comme un geste d'abandon et de miséricorde en demandant à Dieu de me sauver. Si c'est votre cas, vous pouvez lever encore votre main et je prierai pour vous. Je vois votre main, monsieur, madame. Je vois votre main, madame. Je vois votre main ici. Je vois votre main ici. J'aimerais que tous ensemble, on puisse faire à haute voix cette simple prière. Disons, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je regrette sincèrement. Je crois que tu es mort sur la croix et que tu es ressuscité et que tu es le Dieu des dieux. Pour cela, j'invoque ton nom ce matin et de tout mon cœur, je dis Jésus, Fils du Dieu vivant, sauve ma vie. Je te donne mon cœur, je te donne toute ma vie pour que tu puisses devenir le seul Dieu, le seul Seigneur et seul Sauveur. Pardonne tous mes péchés et remplis-moi de ton esprit. Maintenant, alors que vous venez de faire cette prière, je prie que maintenant le plus beau miracle puisse prendre place, qui s'appelle cette nouvelle naissance, dans le nom de Jésus. Amen.